l'offensive diplomatique engagée par le président Henri Konan Bédié qui bénéficie, dans cette action, du soutien sans faille de toute l'opposition, des leaders de la société civile et des Ivoiriens épris de justice et de paix, porte ses fruits. À la mission conjointe ONU, UA, CEDEAO, Conseil de l'Entente qui, récemment, a séjourné sur les bords de la lagune ébriée, en mission préventive de paix, il a ouvertement signifié son attachement au respect de notre Constitution. À cet effet, il leur a suggéré que la CEDEAO désigne un facilitateur pour que le dialogue entre les acteurs politiques ivoiriens soit, afin que des solutions à la crise préélectorale soient trouvées autour de la table de discussion. À la mission de l'Union européenne qu'il a rencontrée dans la même semaine, il a réitéré le même engagement en faisant clairement savoir que l'élection du 31 octobre ne peut pas se tenir dans les conditions édictées par le RHDP. Du haut de la tribune du stade Félix Houphouët-Boigny, le samedi 10 octobre dernier, le président Henri Konan Bédié a exhorté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à se saisir du dossier ivoirien par une résolution claire de l'ONU sur la situation électorale en Côte d'Ivoire. Un courrier en bonne et due forme a été rédigé et déposé au siège de l'ONU en Côte d'Ivoire à cet effet par le ministre Guy Kahué, secrétaire exécutif en chef du POTSIRDA, coordonnateur de la campagne du candidat Henri Konan Bédié. Toute cette offensive a mené le président Bédié lui-même au Ghana, lundi dernier. 72 heures après son séjour au Ghana où il s'est entretenu avec le roi des Ashanti, le président Nana Akufo-Addo, les anciens présidents Jerry Rawlings et John Kufuor, les lignes ont considérablement bougé.